parle de tout cela avec Karim Akiki. Rebonjour Karim. Également avec Régis Dubois, consultant en sûreté, recherche, dissuasion et ancien membre de la BRI, les brigades de recherche et d'intervention. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Tout d'abord, peut-être votre regard sur l'intervention des forces de l'ordre aujourd'hui. Bon, écoutez, de ce que je sais, ils sont intervenus très rapidement. Je vais parler de la BRI, puisque c'est le service d'où je viens. Effectivement, la BRI est intervenue très rapidement après la mise en alerte. L'avantage justement de ce service, c'est qu'ils sont au centre de Paris. Donc ils peuvent être mobiles, ils interviennent très rapidement, ils peuvent se projeter rapidement. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils ont envoyé la FIR, qui est la force d'intervention rapide, de façon à, s'il y avait eu à neutraliser des individus qui avaient été retranchés, il y avait déjà le groupe d'assaut qui était sur place. Donc ça, c'est important. La BRI est intervenue, la BRI, on sait ce que c'est, c'est une brigade qui est spécialisée dans l'intervention, dans l'immédiat. Est-ce qu'on a une idée du profil des 2 personnes qui ont été arrêtées? Alors, pour le moment, j'en sais pas beaucoup plus que vous, même si j'ai des renseignements. De toute façon, on va attendre que l'enquête se déroule. Je pense que le procureur fera une déclaration et vous donnera le profil. A priori, ils étaient inconnus des services de police. C'est le sens de ma question. Ils étaient sous les radars, on les avait pas... Alors, moi, je ne vous réponds pas sur cette question. D'accord. Voilà. Comment les enquêteurs vont enquêter maintenant? On sait qu'ils sont en garde à vue dans les locaux de la SDAT. Comment on enquête et comment on arrive à faire parler ce type de personnages? Alors, la première chose, c'est qu'il va y avoir des perquisitions qui vont être faites avec l'aide d'ailleurs de la BRI, si jamais il y avait des explos qui étaient dans un appartement. Après, ils vont décrypter tout ce qu'il y a dans cet appartement. Puis après, c'est le jeu de la brigade criminelle de faire parler, de remonter un petit peu pour les causes de cet attentat. Quelle est leur motivation? C'est là-dessus qu'ils vont travailler. Et le côté opérationnel, c'est justement les perquisitions. Éventuellement, s'il y a des complices avérés, c'est d'aller les chercher, les interpeller, de les ramener devant les enquêteurs de la police judiciaire. Tout cela doit être fait assez rapidement. Pardonnez-moi, Ashreen. L'état de la menace en France, on le connaît depuis des années, c'est un état de menace permanent. Là, il y avait un contexte particulier, celui de Charlie Hebdo, le procès notamment des attentats de janvier 2015 avec Charlie Hebdo, Montrouge et puis l'Hypercacher. Ma question, elle est double. Quel est l'état de la menace actuelle aujourd'hui et comment on peut gérer cet état de menace avec des signaux faibles? Quand j'entends avec les signaux faibles, c'est-à-dire des personnes qui peuvent, avec une arme blanche, décider d'aller attaquer d'autres personnes. Alors, soit ils sont sous les radars et ils sont sous surveillance, donc ils pourraient être interpellés. A priori, ce n'était pas le cas. Mais après, c'est la détection du comportement. Peut-être que les gens dans la rue, et je m'avance peut-être, mais peut-être auraient-ils pu voir qu'il y avait une menace. Après, c'est le temps de réaction, c'est la sidération, la seconde de sidération. Les gens ne sont pas forcément entraînés justement à ce genre de problématiques et peut-être qu'il faudrait justement les préparer, voir les bonnes réactions. Je ne connais pas pour le moment, on attend les résultats de l'enquête. Ça a été une attaque surprise, mais il y avait peut-être des signaux faibles justement ou des comportements à analyser avant cette attaque et de pouvoir se réfugier, sortir. Mais on sait que le stress, avec cette phase de sidération, empêche souvent les gens d'avoir une réaction tout de suite, une réaction motrice. Et là, c'est important d'avoir les bonnes réactions motrices dans l'immédiat. Il faut absolument se préparer à ça et je crois qu'il y a un gros travail à faire. On imagine que les services de renseignement, notamment, restent totalement mobilisés pour prévenir d'éventuelles autres attaques? Oui, les services de renseignement travaillent jour et nuit, justement pour prévenir. Néanmoins, c'est difficile, c'est des loups solitaires pratiquement. Donc, s'ils ne sont pas sous les radars... Ça reste à déterminer, s'il y a un réseau derrière. Voilà, c'est pour ça que les perquisitions vont être importantes. L'enquête judiciaire est importante parce qu'on va peut-être remonter des réseaux. Les services de renseignement sont évidemment là aussi. Et puis la police judiciaire interpellera les membres, s'il y a des membres autres que ces 2 personnes qui ont été interpellées. La France reste aujourd'hui une cible, entre guillemets, prioritaire pour les terroristes? Je pense, il suffit de voir le procès actuellement, les appels au meurtre d'Al-Qaïda. Donc voilà, effectivement, il y a une menace latente et importante d'après moi. Merci. Merci beaucoup Régis Dubois pour votre intervention sur notre antenne. Merci aussi à vous Karim Akiki. Voilà ce que l'on peut dire sur cette attaque à l'arme blanche qui a eu lieu donc à Paris dans le 11e arrondissement à la mi-journée. Je vous le rappelle, 2 personnes ont été interpellées et 2 personnes grièvement blessées. On y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions.